Et coucou les poissons, on se retrouve pour cette guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous êtes allés déjà voir votre guidance de l'année. Vous comprendrez mieux ce qui va se passer pour ce mois de janvier. En tout cas, ça peut vous donner, si vous n'êtes pas encore allé, je vous invite d'abord à regarder la guidance de l'année pour regarder celle-ci. Après, vous faites comme vous voulez, mais ce sera mieux dans votre tête pour mieux comprendre ce qui est, puisque j'ai pas mal de cartes qui sont ressorties. Bon. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, mes petits poissons de Noël, en tout cas. Et puis, ben, on va y aller. Donc, comme d'habitude, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis pour vous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour le côté affectif. Et votre guidance va parler beaucoup plus d'affectif, je pense, comme pour votre année 2025. Tout se joue un peu autour de ça, hein. Oui. Vous aurez les tarots et oracles utilisés en dessous. Vous aurez aussi mes coordonnées en description, toujours pareil en dessous, où vous pourrez me contacter pour prendre un rendez-vous avec moi. Et vous aurez aussi le lien pour accéder aux extensions. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que vous avez accès à toutes les extensions, pas que les extensions des poissons. Donc voilà, le tarif est plus que raisonnable pour toutes les extensions. Allez, on y va sans plus attendre. Donc janvier 2025, on a le monde et le cavalier. Ici, on vous dit de mettre fin à un cycle très rapidement. Déjà, on vous parlait de fin de cycle dans la guidance de l'année 2025, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Là, on vous dit, c'est le moment, c'est arrivé, c'est maintenant. Il faut acter les choses dès le début d'année pour moi, pour que vous soyez le plus tranquille possible. D'accord? Voilà. Effectivement, c'est une guidance un peu particulière que j'ai fait pour 2025 qui ne parlera absolument pas à tout le monde. Ça parlera à des personnes qui ont été en souffrance. Bon, vous la regarderez puis vous verrez. Mais ici, pour moi, c'est urgent, c'est-à-dire on doit acter la fin de quelque chose ou en tout cas se le mettre bien en tête que c'est la fin de quelque chose qui est très importante. Bon, continuons. Le défi de ce mois de janvier, c'est la bataille. La bataille, on est, voilà, il y a eu encore un combat, il y aura des blessés, il y aura des morts. Facile. On essaye d'imager le truc, voilà. Quand on est en guerre avec quelqu'un, il n'y aura jamais, tout ne se passera pas bien. C'est pas vrai. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y aura cette... il y aura cette faculté de... Des fois, on se dit, oh, ben, de toute manière, on verra bien, on verra bien. Non, il y aura des dommages. Il y aura des dommages. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et c'est votre plus grosse crainte, c'est les dommages. Je ne sais pas s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants. Je ne sais pas... Attention, je vais vous le redire, pour celles qui vivent avec des hommes violents ou ceux qui vivent avec des femmes violentes, ça existe aussi. Soyez prudents, ne faites pas un déménagement seul. N'allez jamais dans cette maison du moment où vous avez prévenu que c'était fini ou même ne le dites pas. Pour ceux qui ont un risque, je suis désolée d'insister sur ça, je ne veux pas vous foutre la trouille ni rien. Mais pour ceux qui ont ce risque de violence conjugale, je vous le dis, n'allez pas seul ou seul à la maison. Cherchez vos affaires le jour où vous partez. Point. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Mais ici, voilà, c'est votre peur, votre défi. C'est de se dire, bon, qu'est-ce que je vais y perdre au passage? Qu'est-ce que je risque? Quelle est cette bataille interne que je vais devoir mener? On vous dit que vous n'avez pas la force pour l'instant, c'est un défi. Vous ne vous sentez pas la force de passer à l'attaque. À l'attaque dans le sens où vous ne vous sentez pas assez solide pour quitter cette personne ou cette situation. Je vous parle d'une personne puisque pour moi c'est beaucoup plus sentimental, mais ça peut effectivement être aussi la peur de quitter un employeur ou la peur de quitter le foyer familial. Hein?
On vous dit ici que il va vous falloir de la force et de vous battre bec et ongle pour arriver à vos fins. Pour arriver à quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Hein, qui arrive pour vous dans l'année 2025. Mais si vous voulez, il n'y a rien sans rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, il n'y aura rien sans rien, il n'y a pas de recette miracle. Vous allez être obligé de passer par cette phase désagréable. Donc faites-le le plus rapidement possible. Mettez du mouvement. Voilà, par rapport à ça. Au niveau de ce qui va vous aider, on voit que vous êtes beaucoup dans le remords, dans le regret, dans l'ennui. Vous pensez beaucoup à la nostalgie. Moi, je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Et vous êtes nostalgique par rapport à cette personne. Ce que vous voulez, vous, c'est aller voir cette personne et renouer. Et si ce n'est pas déjà fait, voilà. Vous pensez beaucoup au passé, parce qu'au moment passé, des bons moments passés. Vous pensez beaucoup à vos ancêtres aussi, qui sont disparus peut-être, qui vous avez peut-être prévenu sur cette relation. Bon, pour celles et ceux qui ont été dans le cas de l'inceste, du viol, etc., qui a été décrit en 2025, je ne vais pas tout retracer, c'est pour ça que je vous disais de regarder d'abord la guidance de 2025. Vous repensez beaucoup à tout ça, toutes ces souffrances qui vous ont été faites et endurées. Cherchez du côté transgénérationnel, je pense qu'il y a quelque chose à guérir de ce côté-là. Ouais. Il y a des solutions du côté transgénérationnel au niveau de vos défunts. Il y a certainement des personnes parties qui ont vécu la même chose que vous. Voilà, ça c'était une petite aparté pour ceux qui ont vécu ça. Il y a des révélations. Hein. Il y a des révélations et des décisions à prendre. C'est ça qui va... Vous devez avoir une ouverture d'esprit, mes amis poissons, pour guérir. C'est l'année de la guérison, c'est l'année de la transformation, c'est l'année où on lâche le fardeau, on lâche ce qui est trop lourd pour nous. C'est l'année et le mois où on commence à travailler ce mois de janvier sur tout ça. Au niveau professionnel et financier, on nous parle aussi de prise de décision, de reprendre son plein pouvoir, sa puissance, son autorité, agir intelligemment et trancher. On a le roi d'épée, on tranche. On tranche. Voilà. On tranche et on peut avoir un avocat. Ouais. Vous aurez besoin d'un avocat. Vous aurez besoin d'une situation de justice ici. Les deux cartes là nous parlent d'avocat, nous parlent d'homme de loi. Il y aura besoin d'hommes de loi ou au niveau de votre vie professionnelle ou financière, ou justement si vous êtes marié à cette personne que vous voulez quitter. S'il y a du financier, je vous invite fortement à faire intervenir. Ne vous dites pas que ça va se passer à l'amiable, c'est pas vrai, ça ne marchera pas. D'abord, on l'a vu dans la guidance de 2025, cette personne que vous allez quitter se servira de tromperie que vous avez pu mettre en place ou quoi, de manipulation, même si c'est pas vrai, pour vous anéantir. Donc cette personne vous fera zéro cadeau, donc ne lui en faites pas. Au niveau de votre vie affective, ben, il y a le choix à faire, hein, le choix à faire entre deux personnes ou deux situations. Vous devez partir, quitter. Du moment où on se pose des questions, voilà. Vous quittez une personne qui est manipulatrice. Je vous ai parlé de pervers narcissique dans la guidance 2025. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un homme pervers narcissique dans votre vie, mesdames. Voilà. On vous dit de vous méfier énormément d'un homme ici. Après, vous pouvez être un homme et méfiez-vous quand même aussi d'un homme, d'un ami peut-être, d'un collègue de travail aussi, possible. On me dit ici qu'il y a peut-être cet homme, ça peut être un avocat ou quoi, qui pourra vous aider lors de manipulations. Un avocat ou un policier ou quelqu'un... N'hésitez pas à faire appel à la police, bien sûr, si besoin est. Mais voilà. Surtout lors d'une rencontre. Je vous le redis, si vous devez déménager la maison, n'y allez pas seul. D'accord? Je vous le redis. Voilà. Le message est passé. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Il y a vraiment cette notion, cet homme vous manipule et peut vous faire croire que vous allez vous épanouir ensemble, blablabla, que ça va s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Cette personne, elle vous traîne vers le bas.
Cette personne, elle abaisse vos énergies. Clairement, elle abaisse vos énergies. C'est que des épreuves, fardeaux, des difficultés et elle est malhonnête. Voilà, elle veut votre perte, clairement. Pour moi, il y a de la perversion narcissique là-dedans. Clairement. Votre être intérieur, vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ sentimental, émotionnel. Vous voulez retrouver vos émotions, mais un nouveau départ, ailleurs. Seul ou seul, peut-être, en attendant de rencontrer la personne, mais je pense que vous avez déjà quelqu'un dans votre tête, ou alors ça ne va pas tarder. Vous allez la rencontrer. En tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Laissez-vous guider par vos émotions, par votre intuition, d'accord? Très important. Attention à ne pas être dans l'illusion par rapport à cette personne qui est manipulatrice. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, très important. Cette personne, elle va vous faire un abus de confiance, elle va vous promettre fidélité, sincérité, de vous parler à la sincérité, c'est pas vrai. C'est pour éviter la rupture, c'est pour éviter la fin. Mais on vous dit que c'est le destin, vous devez vous séparer de cette personne. Si vous voulez être beaucoup plus stable, beaucoup mieux dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme, voilà, cette personne, elle doit être quittée quoi qu'il arrive. Ici, en conclusion, c'était le défi de l'année 2025, cette carte. Le défi, c'est de faire le bilan, de planter les bonnes graines au bon endroit pour pouvoir actionner les choses. Donc, je vous invite à le faire dès le mois de janvier, puisque c'est la conclusion de votre tirage. Ici, il y a le bouquet. N'hésitez pas à vous faire entourer des personnes que vous aimez. L'amitié, des amis, voilà, n'hésitez pas. Il y a une rencontre ici. N'hésitez pas à demander aussi du soutien moral et planter les bonnes graines par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré un lien d'âme, j'ai pas peur de le dire, voilà, et que en fait c'est grâce à cette personne que vous avez ouvert un petit peu les yeux sur la personne avec qui vous vivez. Donc effectivement, il y a peut-être de la tromperie de votre part par rapport à la personne avec qui vous vivez, pour certains d'entre vous. Du coup, au niveau intimité, tout ça, c'est énergétiquement pour vous, c'est trop lourd pour votre corps physique, etc. Mais du coup, pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de... ça y est, c'est le moment, il faut transformer les choses, on ne reste pas dans ces énergies pourries et on quitte ce qu'on veut pour ce qu'on veut plus, d'accord? Pardon, ce qu'on veut plus pour aller vers ce que l'on veut. Je suis désolée, votre guidance, elle est hyper rapide, mais je ne vais pas réitérer, voilà... je vais procéder à l'extension, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette extension. Si vous avez, entre guillemets, aimé ce message, je sais que ce n'est pas un message agréable à entendre, mais si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager. Si vous vous sentez seul et avec un pervers narcissique et que vous avez des craintes, des peurs, n'hésitez pas à parler sur cette chaîne. Voilà, vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, eh ben, je fais les accompagnements. Donc n'hésitez pas à me contacter, voilà, je connais la perversion narcissique, je peux vous guider par rapport à ça. Donc voilà, ne soyez pas seul, je connais aussi des situations conflictuelles que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc voilà, ça peut vous aider peut-être ou pas. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à prendre rendez-vous pour pouvoir communiquer et que je vous accompagne au mieux dans ce changement de vie. Je vous fais plein de gros bisous, bon courage à vous pour ce mois de janvier et ne lâchez rien parce que le futur est très beau pour vous. Donc battez-vous en vous disant que voilà, il y a beaucoup mieux qui vous attend après. Je vous fais des gros bisous, puis pour ceux qui nous rejoignent sur l'extension, à tout de suite.